Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va détailler un petit peu la création de calques dans After Effects. Vous avez créé votre composition, donc maintenant derrière, vous avez besoin de créer des éléments à l'intérieur de votre panneau composition, histoire de pouvoir travailler. Donc pour ça, ça va se passer ici dans le menu calque. Soit dans le menu calque, de toute façon vous avez exactement la même chose si vous faites un clic droit dans votre panneau timeline, et vous pouvez également faire la même chose. Vous avez tout un tas d'options, tout un tas de... Donc vous pouvez créer un solide, le solide qui est l'outil entre guillemets par défaut d'After Effects, qui vous permet de créer tout simplement un objet. Là l'objet, je vais faire un calque de 500 par 500 pixels et je vais lui mettre par exemple une couleur rouge, juste pour qu'on voit ce que ça donne. Donc vous avez créé un premier objet. Donc là on voit ici qu'il est dans notre timeline. Il est défini par un nom, donc un nom de source ou un nom de calque. Donc là il y a une grosse différence entre les deux. Le nom de source, c'est le nom de votre fichier d'origine, donc c'est ici. Vous allez le retrouver ici, donc dans votre panneau projet. Et le nom du calque, c'est le nom que vous allez donner vous quand vous allez vouloir renommer. Donc pour renommer un calque, c'est tout simple. Vous faites un clic droit dessus, renommer, ou vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier. Voilà. On voit que là, mon calque a été renommé. Par contre, mon fichier source n'a lui pas été renommé. Et vous avez ça pour tout. Donc la possibilité de créer des lumières, donc ça fonctionnera au niveau de quand on passera en 3D. Donc ça, on le verra par la suite. Des objets nuls, des calques de forme. Donc calques de forme, une vidéo complète sera faite aussi là-dessus. Et des calques d'effets, calques de remplissage d'après le contenu, fichier Adobe Photoshop ou fichier Maxon Cinema 4D. Donc ces deux options vont vous permettre de créer automatiquement un fichier, du coup soit Cinema 4D, soit Photoshop. Et il l'importera automatiquement dans After Effects. Quand vous avez créé votre premier calque, donc là par exemple on va rester sur le solide, vous voyez que du coup vous avez tout un tas d'options à l'intérieur de votre panneau timeline. La première chose que vous pouvez faire ici, c'est afficher et masquer votre calque. Ça c'est intéressant quand vous avez plein de calques. Deuxième option, avec une petite forme de haut-parleur, ça concernera les fichiers vidéo avec de l'audio. Vous allez pouvoir volontairement désactiver ou activer l'audio sur ce métrage. Le mode solo qui permet, quand vous avez plusieurs calques, d'afficher uniquement celui qui vous intéresse, comme ça vous permet de travailler plus facilement. La possibilité ou non de verrouiller votre calque. Ici vous avez les libellés. Donc libellés, ça vous permet aussi d'organiser à nouveau votre travail, parce que du coup vous allez pouvoir mettre une couleur à vos différents objets, le nom des calques, l'index qui serait très utile quand on va scripter ou quand on va faire des expressions, les modes de fusion, le calque de transparence, le cache qui ne fonctionne dans la 2022 uniquement avec un calque par-dessus. Il faudra qu'il y ait un calque par-dessus. Dans 2023, ça a été modifié. Donc ça, vous verrez une vidéo sur les nouveautés d'After Effects dans pas très longtemps. Et la possibilité de parenter. D'autres options sont disponibles et pour ça, vous pouvez cliquer ici sur Options Mode tout en bas de la fenêtre. Ça vous permet de voir d'autres options. Donc ces autres options, c'est le mode discret qui vous permet, lorsque vous avez plusieurs calques, de l'activer, et quand vous le verrouillez ici, ça vous permettra de masquer l'ensemble des calques pour alléger du coup votre panneau timeline. Le petit soleil qui vous permet de réduire les transformations et pixeliser le contenu. Ici c'est l'affichage de la pixelisation. Donc pour les calques vectoriels, on verra oui ou non la pixelisation du calque. Si on avait des effets sur le calque, vous pouviez les activer et désactiver ici. Ici, c'est l'interpolation d'image. Donc ça, c'est intéressant quand vous avez une vidéo qui n'a pas été filmée en slow motion. Vous allez pouvoir dire à After Effects de créer des images intermédiaires pour venir lisser un slow motion. Bon, ça fonctionne relativement bien quand il n'y a pas beaucoup à ralentir. Après, sur des grosses séquences, ça fonctionne pas. Il faudra mieux se tourner vers un plugin tierce. Le flow de mouvement, les calques d'effets et la 3D. Une petite flèche aussi se trouve sur le côté. Sur cette flèche, si on clique dessus, vous activez les paramètres de transformation. Vous avez accès à l'ensemble des paramètres de transformation de votre objet. Donc ça concerne son point d'ancrage par exemple. Le point d'ancrage, il se retrouve au centre, donc vous allez pouvoir venir le déplacer. Pour déplacer le point d'ancrage, vous avez d'autres options, notamment l'outil de déplacement arrière qui se trouve ici. Quand vous cliquez sur l'outil de déplacement arrière, vous allez pouvoir déplacer votre point d'ancrage à l'endroit où vous le souhaitez. Petit raccourci utile, si vous sélectionnez votre point d'ancrage et vous commencez à le déplacer, si vous maintenez la touche CTRL enfoncée, vous passez en mode ancrage. Et du coup, vous allez pouvoir venir vous snapper
sur des zones assez précises. Donc là par exemple on voit que il vient sur les différents rebords de notre carré, il vient se snapper automatiquement. Vous avez la position, donc la position ça permet de se décaler sur l'axe X et Y, en sachant que si vous activiez là le mode 3D, vous auriez accès au déplacement sur Z. Vous avez l'échelle, donc en pourcentage, avec la possibilité ou non de chaîner les deux valeurs, donc X, Y. Donc si vous décochez ça, vous allez pouvoir agir de manière indépendante sur X et Y. La rotation qui s'exprime en degrés. Donc la première valeur qui est ici, ça concerne tout simplement la rotation de votre objet. Et ici, le petit 0, c'est le nombre de tours. Et l'opacité. Donc ce menu est assez vide, mais il est dynamique. C'est-à-dire que suivant le type de calque que vous allez créer, vous n'aurez pas les mêmes options. Exemple tout de suite avec un calque de texte. Si vous créez un calque de texte, donc là je vais remettre mon texte test, et que vous dépliez ces options, vous retrouvez à nouveau les paramètres de transformation qui sont communs, qui ont exactement la même chose. Par contre, vous avez un nouvel élément qui est les propriétés de texte. À savoir que l'ensemble des fonctionnalités d'After Effects sont animables. Donc pour animer un calque sur After Effects, il vous suffit de cliquer sur le petit chronomètre pour activer l'enregistrement des images clés. Donc là, on voit qu'il a créé une image clé à cet instant, puisque mon curseur de timeline était placé à 1 seconde 23. Si maintenant je me déplace dans la timeline, par exemple je vais à 8 secondes et que je décale mon point d'ancrage, là on voit que le calque est animé. Du coup, il nous a fait une interpolation entre les deux valeurs. Sur une caméra, on aura d'autres options. Donc là, ici, je vais aller dans caméra, je vais créer une caméra. Donc là, il nous ouvre une fenêtre de paramètres de la caméra, donc on va pas s'attarder dessus, je vais juste valider par OK. Donc là, il me dit que les caméras et lumière n'affectent pas les calques 2D, ce qui est logique, hein, c'est uniquement les calques 3D. Donc là, je vais valider par OK, c'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. Si je développe les paramètres de ma caméra, on voit que dans Options caméra, nous avons accès à toutes les options de la caméra. Donc le zoom, profondeur de champ, etc. etc. Mais ça ne s'arrête pas là. Par exemple, sur mon rouge uni ici, si je viens lui appliquer un effet. Donc, par exemple, je vais aller appliquer un effet correction colorimétrique et je vais lui mettre une courbe. On voit que ça nous a créé un nouvel onglet effet. C'est-à-dire que ici, vous allez avoir accès également à l'ensemble des paramètres de cet effet, donc l'effet courbe. Et vous avez des options de composition. Option de composition est très intéressant parce que ça va vous permettre de masquer votre effet à certains endroits en fonction d'un masque. Donc pour créer un masque, c'est tout simple, hein, il vous suffit de sélectionner votre calque. Vous prenez n'importe laquelle de ces options, donc soit l'outil rectangle qui est un outil pareil dynamique, hein, qui vous permet de choisir d'autres options. Donc là par exemple un rectangle, et si je fais un rectangle par-dessus mon rouge uni, automatiquement il va se mettre en mode masque. Un petit point toutefois sur la partie masque. Là on a vu que si j'avais créé un rectangle en ayant sélectionné mon calque source, ici mon solide, il m'a créé un masque. Par contre, si je n'ai rien de sélectionné et que je refais exactement la même chose, cet outil, comme je l'ai dit, est dynamique. C'est-à-dire que suivant ce que j'ai sélectionné dans ma timeline, il fonctionnera d'une manière ou d'une autre. Donc là, il a fonctionné en mode masque. Par contre, si je ne sélectionne rien, par défaut, il est en mode calque de forme. Donc là, si je crée un calque, là, on voit qu'il m'a créé un calque de forme, et pareil, ses propriétés sont différentes. Donc là, vous avez toujours transformé. Par contre, dans contenu, cette fois, vous avez tout ce qui concerne le contenu de votre calque de forme. Un calque aussi qui est très utilisé en permanence, notamment quand on fait des relations de parentage, c'est l'objet nul. L'objet nul, c'est un objet qui n'aura aucune visibilité dans votre rendu. C'est un objet qui est là uniquement pour servir de lien. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir utiliser votre objet nul, qui est ici, comme un objet qui va animer tout le reste. Là par exemple, si je duplique mon rouge uni, que je le prends et que je le décale, je vais le mettre ici, je vais le dupliquer encore une et je vais le mettre ici. Donc pour dupliquer, c'est le raccourci clavier CTRL-D. Je sélectionne tous mes rouges et qu'avec le petit escargot, je viens sélectionner mon objet nul ici. Si maintenant j'active la rotation sur mon objet nul, on voit que automatiquement tous mes calques vont suivre. Donc
ça va fonctionner aussi pour la position, ça va fonctionner aussi pour l'échelle. Ça ne fonctionnera pas par contre pour l'opacité. L'opacité est indépendante. Ici, là on voit, hein, de toute façon opacité on est à 0. Si j'augmente à 100, ça ne change rien. Et si je laisse à 0, ça ne change rien. Donc dans cette vidéo, on a vu comment créer des calques dans After Effects. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra d'être tenu au courant des nouveautés qui vont arriver prochainement sur la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à liker et commenter, ça fait toujours plaisir et ça me permet de savoir ce que vous avez envie d'avoir comme vidéo pour la suite. En attendant, je vous souhaite un bon apprentissage et je vous dis à très bientôt.